Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. And so it is to the printing press,
to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Bonjour, je suis Linux. Comme vous aurez pu le remarquer, cette vidéo est consacrée à l'hommage du 35e président américain, John Fitzgerald Kennedy. Pourquoi je m'attarde sur ce président? Tout simplement parce que son assassinat mérite d'être éclairci. Je vous ai passé son dernier discours sur les sociétés secrètes. Car en effet, la famille Kennedy fait partie des 13 familles Illuminati. Alors, pourquoi JFK a-t-il parlé des sociétés secrètes? Eh bien, il se trouve que JFK n'est pas un Illuminati. Du moins lui et son frère Robert Kennedy ont détesté les Illuminati. Étant au courant du complot très jeune, les deux frères ont attendu la mort de leur père, Joseph Patrick Kennedy, pour agir. JFK s'est marié avec Jackie Bouvier Kennedy Onassis, issu d'une branche écossaise des Illuminati. On dit que si JFK n'avait pas été tué, on ne saurait rien sur la famille Illuminati des Kennedy. Les Illuminati ont d'abord cru que JFK était un bon président. Mais les deux frères, Robert Kennedy ou RFK, sénateur, ministre et candidat à la présidence des USA, et JFK ont décidé de se rebeller. JFK est devenu président le 20 janvier 1961. Il a décidé de détruire la JIA, groupe islamique armé. Il a voulu permettre aux Américains de redevenir maîtres de sa monnaie sans payer des intérêts aux Illuminati. Il voulait également se retirer de la guerre du Vietnam, mise en scène par les Illuminati. La JIA a décidé de supprimer JFK, les Illuminati s'étaient rendus compte qu'ils ne se laissaient pas faire comme un pantin. C'est 10 jours après son discours que John Fitzgerald Kennedy fut assassiné. Nous reviendrons après pour détailler l'assassinat. On a fait croire un faux attentat par Lee Harvey Oswald. C'est RFK qui savait qu'il avait réellement tué son frère. Il a écrit un livre, The Enemy Within, qui n'a jamais été publié. Nous allons maintenant voir son assassinat de plus près. On voit très clairement l'homme devant JFK sortir une arme, avec la main gauche. Mais qui était cet homme? C'était un agent des services secrets américains, Roy Kellerman. Il était chargé de protéger JFK pendant le cortège. Mais ce qui n'est pas mis en lumière, c'est qu'il faisait aussi partie de la Warren Commission. Cette commission avait pour but d'éclaircir les circonstances de l'assassinat de JFK. Le seul problème, c'est que cette commission fut créée par des Illuminati. Il y a eu Allen Dulles, un ancien directeur de la CIA. La CIA avait pendant la présidence de JFK, tout fait pour faire échouer ses plans. Ils ont tout mis en œuvre pour empêcher l'invasion au Cuba. En tout cas, il est clair que la CIA est pour quelque chose dans l'assassinat de Kennedy. John McCloy était aussi un Illuminati. C'est un autre fondateur de la Warren Commission qui fut président de la Banque mondiale. Il était très lié à la famille Rockefeller. C'est une famille qui faisait partie des 13 familles Illuminati, au même titre que les Kennedy. D'ailleurs, McCloy et Rockefeller avaient créé des liens d'amitié à l'université Harvard, où on y trouve la société secrète des Skull and Bones. Une grande partie des Illuminati sont passés par cette société secrète. Richard Russell, autre fondateur, était aussi Illuminati. Les Russell font partie des 13 familles également. Donc résumons. La Warren Commission était formée d'Illuminati. Les Illuminati ont toujours voulu tuer JFK. Alors on peut conclure que cette enquête fut négligée. Je suis Linux. Je suis défenseur des droits et de la liberté. Je montre où est la lumière et où est l'ombre, mais je vous laisse choisir. Je n'ai pas peur. Redoutez-moi.